Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Reset septembre. Donc nous sommes le 6 septembre. Ouais, je crois qu'on est le 6 septembre. Et du coup, j'ai un petit reset à faire. Je me suis fait une petite liste pour préparer ce mois-ci, même si le mois est déjà entamé, hein, c'est pas bien grave. Je vous avais déjà tourné une vidéo où je vous montrais en fait comment je me préparais à la rentrée, même si moi, concrètement, j'ai repris le boulot mi-août. J'ai fait aussi quelques petites préparations pour la rentrée. Et du coup, maintenant, voilà, j'ai des choses à verrouiller pour ce mois-ci, donc il n'y a rien de... c'est pas une grosse organisation, mais c'est des petites choses de ma liste qui me restaient à faire, donc je vais les faire avec vous. Et du coup, je me suis tout noté. Donc pour commencer, comme toutes les semaines, hein, je vais reprendre mon planeur. Je vous l'avais présenté, celui-ci. Je vais reprendre mon planeur. Je vais voir, je vais préparer en fait les semaines à venir et voir s'il n'y a pas des rendez-vous que j'ai oublié de noter. En parlant de planeur, j'ai pas encore rempli notre tableau mensuel qui est à l'entrée. Donc c'est un planning aimanté que j'avais eu sur Temu, je crois. Vous pouvez en trouver aussi sur Amazon. Ou dessus, je vais surtout marquer le rendez-vous des filles. Là, vous voyez, il y avait ma nièce qui était à la maison pendant 2 semaines. Donc ça, je note en fait pour que mon mec il puisse savoir aussi que notre nièce, oui, elle est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si j'ai des jours où je travaille plus, des samedis où la mamie est dispo, etc. Enfin, tout ce qui est organisationnel. Du coup, j'aimerais créer aussi un tableau budget. Donc, ça va être vraiment pour nos plus budget courses, j'ai envie de dire. On n'est pas des gros dépensiers... bon, moi un petit peu avec les vêtements, mais je me suis beaucoup calmée, mais je veux dire avec notre compte commun, parce que tous mes achats que je me fais pour moi, c'est avec mon compte perso. Mais en fait, pour vous expliquer, en gros, mon mec et moi, on a un compte commun où... dessus, on va mettre le même montant tous les mois et on a du coup tout ce qui va être charge qui va passer, notre crédit parce qu'on a notre appartement qui est acheté, tous nos frais divers en fait par rapport à la maison. On va avoir aussi des courses qui vont passer là-dessus. On fait des virements sur le compte des filles et en fait vraiment c'est un compte où j'aimerais qu'on termine pas le mois dans le rouge. Donc je vais essayer de trouver des petites... ça va être surtout par rapport en fait aux courses, mais je vais essayer aussi de voir si on peut pas économiser un petit peu. Ça c'est des trucs qu'on a déjà fait début d'année, donc on a revu aussi, surtout mon mec s'en est occupé, il a revu, vous savez, tout ce qui est forfait box, internet, etc. pour avoir quelque chose de moins cher. Je dois également me refaire un rétro-planning en fait avec mon organisation, mes posts vidéo YouTube et mes courtes vidéos aussi, notamment sur Insta, TikTok et les shorts sur YouTube. Il faut aussi que je revoie mon cahier d'écolière, si je puis dire, ou en tout cas j'ai décidé de réviser revoir l'anglais, le portugais et ma culture G, parce que ça je vous l'avais présenté dans ma vidéo Back to Work. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Tac. Dans la cuisine, il faut que je fasse un inventaire de mes placards et justement, c'est lié aussi au budget de refaire des recettes, en tout cas revoir des recettes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en trouver des nouvelles. Hein. Si vous me suivez, je fais tout le temps les mêmes en vrai. Ça va être des recettes qui sont peu chères, qui sont riches, en tout cas qui sont saines, on va dire. Et qui se font rapidement et en grosse quantité, comme je fais beaucoup de batch cooking ou de meal prep, pour moi c'est important. J'ai aussi grand appétit, et mon mec aussi, donc bon voilà, on aime bien les plats qui nous durent sur peut-être pas 3 jours, mais 2 jours c'est déjà bien pour tout le monde. Donc voilà, je vais être à la recherche aussi de recettes, donc je vais un peu rechecker mes livres de cuisine. Je vais regarder aussi ce qui se fait sur internet et notamment sur les réseaux sociaux, je vais revoir un petit peu. Et donc à partir de là, je vais me refaire des plannings recettes, donc je vais me ressortir mon cahier de recettes et je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Donc ça, je vais pas le mettre en place pour fin de semaine. Je vais plutôt le mettre en place pour la semaine prochaine, mon planning recettes. En même temps, je regarde toujours ce que la petite elle mange à l'école pour essayer d'équilibrer un petit peu les plats. Et là, en l'occurrence, je vais le faire avec l'inventaire de mes placards, sachant que cet été, j'ai quand même bien vidé mes placards avant de partir en vacances. Mais après, c'est vrai que quand on est revenu, j'ai pas fait de gros pleins parce que, voilà, on mangeait vraiment vite fait, on allait faire des pique-niques à la plage, mon frère qui est venu pour un brunch, enfin, bref, c'est les vacances, on se prend moins la tête, on mange plus en extérieur aussi. Mais là, le but, c'est de faire un inventaire de ce que j'ai et de voir à partir de là les recettes que je peux faire et de faire aussi un gros plein. Donc, le gros plein, je vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais me faire une liste aussi de tout ce qui me manque, notamment, vous savez, tout ce qui va être boîte de mouchoirs, bon, la lessive là en l'occurrence je vais la faire à maison, mais
des packs de lait, des packs d'eau, des sopalins, enfin bref, tous ces trucs-là qu'on pense pas forcément, du liquide vaisselle d'ailleurs, je viens d'y penser. Mais tout ça, je vais faire un gros plein, mais que j'irai chercher la semaine prochaine au drive. Là, j'ai vraiment de quoi faire ce week-end. Du coup, bah, je vous l'ai dit, je vais faire ma lessive maison et je vais en profiter pour refaire mon petit coin au-dessus de ma machine à laver qui est dans les toilettes parce que bah c'est n'importe quoi, j'ai des bidons vides, machin, donc je vais refaire un petit coup de propre en même temps. J'aimerais aussi remettre mon petit panier qui est sur ma table de nuit à jour. Donc c'est un petit panier à la base que j'utilisais pour la plus petite où comme elle était en cododo avant, bah, je la changeais beaucoup ici. Donc dedans je mettais les couches, le liniment, des biberons, des trucs et tout. Mais là en fait bah, maintenant elle dort dans son lit. Et en soi, bon ok, il y a le biberon qu'on lui donne le matin que je glisserai toujours dedans du coup. Mais sinon j'aimerais l'utiliser pour moi ce panier parce qu'il est plutôt pratique un peu en feutrine. Je me suis noté tri des vêtements pour moi et mes filles. Mais honnêtement je pense que je vais surtout trier celle des filles parce que c'est plus urgent. Moi je pense que je vous dédierai une vidéo pour ça parce que là franchement j'ai la flemme. Mais voilà, ça y est, on commence à rentrer dans l'automne, dans le froid, même si franchement, bah, comme vous pouvez le voir, moi je profite encore à fond des petits rayons de soleil qui nous restent. Et c'est pour ça que j'ai encore envie de profiter bah, de tous mes accessoires un peu estival, été, vous voyez mon collier de coquillage, mes petits pulls asymétriques, enfin bref, j'ai encore envie de profiter de ça, mais je pense que d'ici début octobre, je ferai un gros tri, donc d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai en vidéo. Et pour finir, laver ma voiture, parce que franchement, il y a des toiles d'araignée dessus, je vous jure, j'ai honte. Donc allez, c'est parti, je prends mon planning et j'organise déjà ma semaine prochaine et je vais rechecker un petit peu mon planning. J'ai terminé mon tableau de suivi des dépenses pour pouvoir faire des économies. Donc je me suis fait une trame en fait, je l'ai d'abord fait sur mon cahier pour bien noter tout ce qui est entrée, sortie comme vous pouvez voir là. Oula. Alors donc du coup ici ça va être tout ce qui va être entrée, ça va être tout ce qui va être charge fixe, charge variable par rapport aux filles et ici bah achat maison, enfin vous voyez les courses etc. Et donc du coup je me suis mis ici
à combien on est au début du mois et du coup, hop, à combien on est à la fin du mois avec entrée-sortie, les remarques. Bah, vous voyez, admettons, je sais pas moi, les courses, si on a eu un dîner à la maison, forcément les courses vont coûter plus cher. Si on a fait des achats de vêtements pour la rentrée pour les filles, etc., etc. Donc ça, c'est la trame. Et en fait, je vais reprendre le mois d'août. Donc je vais refaire le mois d'août, comme ça je vais regarder toutes nos dépenses du mois d'août, sachant qu'il y a eu beaucoup de dépenses pour les vacances. Donc il va y avoir beaucoup de choses aussi dans sortie, resto, famille. Donc là je regroupe tout, hein, je regroupe l'essence si on prend la voiture, le resto même qu'on se fait, juste mon mec et moi, etc. Et comme ça, bah, ça va me permettre d'avoir un visu après mois par mois jusqu'à la fin de l'année. Je verrai si je me fais un tableau annuel qui va venir aller chercher toutes les dépenses de chaque mois, et puis comme ça au moins à la fin de l'année je fais un petit bilan, en tout cas début d'année prochaine plutôt, je ferai un petit bilan sur si on a réussi à mettre de côté ou pas. Et je vais me faire également un tableau comme ça pour moi, pour pouvoir suivre mes dépenses et bien épargner. Et du coup aussi, je me suis déjà réorganisé ici mon bureau, mon plan de travail, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit peu de learning. Donc ça, c'est mon cahier que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Du coup, je vais le préparer en fait tout simplement pour pouvoir mettre une partie pour réviser l'anglais, une partie pour le portugais et une autre partie pour la culture G. Et comme ça, je me ferai un coin. Je pense que je vais acheter, vous savez, les boîtes là qu'on trouve chez Action Ikea. Pour ranger les dossiers ou classer les papiers, je sais pas trop, mais debout pour pouvoir mettre dans le coin là-bas que ça me gêne pas. Comme ça, je me mettrai en fait ce support-là, comme ça je sais en fait que ça c'est pour vraiment mon apprentissage, parce qu'en vrai j'ai un grand bureau hein, avec 2 tours de tiroirs, mais il est blindax parce que j'ai plein de papiers, entre les papiers de mes parents que j'ai dû garder, les papiers des filles que je garde. Après il y a du tri à faire, je l'avoue, mais j'ai pas le temps là de le faire, donc au moins ça doit être à portée de main, parce que vraiment comme je vous avais expliqué, je me suis fait un rétro-planning où dessus vraiment je me cale des moments. Donc c'est 3 à 4 fois par semaine. Donc je veux que ça soit quand même à portée de main, pas être en train de chercher ou que ça traîne partout. Donc du coup, juste je vous présente, je me suis acheté ce petit livre pour les nuls de Culture G. C'est un petit format, je l'ai eu en brocante, la nana me l'a fait à 1 euro ou 2, je sais plus. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est une journée, une histoire ou une anecdote pour se cultiver. Donc je trouve ça cool. Et pareil, ça c'est à portée de main, ça se lit facilement. Je le lis même des fois le soir pour vous dire. Je me suis retrouvée enfin ce cahier d'anglais 10 minutes par jour. Franchement, j'ai honte. Je l'ai depuis tellement d'années. Pour vous dire, il y a même un CD-ROM dedans. CD audio. Ah, quoique je pourrais l'écouter avec le lecteur CD des filles. Mais en tout cas, c'est pas le but. Il y a du chocolat dedans. Hop. Donc là, je l'ai repris là où je m'étais arrêtée. Mais bon, le but, c'est voilà, c'est de faire ça tranquillement, de retrouver des mots, de chercher. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon cahier, par contre, je l'ai pas encore préparé. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je sais pas comment je vais m'organiser. Donc je vais déjà forcément en mettre un sur la première feuille. Donc après je verrai ça peut être l'anglais. Et alors après je vais pas compter les feuilles, je vais faire un petit fenêtre. Donc là j'ai essayé de mettre suffisamment de feuilles pour chaque partie. Je crois que c'est pas mal. Ça prend pas quand la orange. Je regarde cette page là. Ok, organisation de la tête. Faire ça comme ça. Et du coup, hop, je vais peut-être un peu de feuilles. Voilà, comme ça, c'est calé. Et en fait, voilà, là, je vais mettre ici, je vais noter dessus. Faudrait que je trouve des petits, j'ai pas des petits stickers, je peux noter dessus, j'ai plein de stickers maintenant. Voilà, hop, c'est que j'ai plein de stickers dedans. Bah, ah, non, hop, voilà. Je vais bien trouver des petits stickers que je peux écrire dessus. J'en ai tellement. Ça, moi, c'est trop mon truc, le journaling, j'ai fait des journaux aussi pendant très longtemps, malheureusement, j'ai plus le temps, donc je suis maintenant, pour autant, que je pourrais pas le faire, mais bon. Voilà, j'ai déjà des choses à faire. Donc, du coup, ça, c'est important, je mets de côté, vous savez, les petites notes comme ça, notamment pour les petits cahiers. Mais de côté, faut que je mette un peu pour la journée, il n'y a pas de marque-page, donc ça, c'est un peu galère, là, encore ça va en début d'année. Mais dès qu'on va commencer à arriver vers, janvier, février, je vais faire dans les pages. Bon, je vais trouver des stickers, je vais faire un truc. Donc voilà pour mon coin bureau. Donc je vous l'avais déjà montré en TikTok. Je dois encore trier en dessous là, je vais le faire vite fait, mais je vais pas vous filmer parce qu'il y a des trucs que je dois vendre. Il y a des choses de la petite de l'école que je dois justement mettre dans les boîtes à souvenirs. Là-bas j'ai mis mon petit coin learning. Ça c'est ce qui est toujours à portée de main, mon agenda, ma pochette avec mes papiers en cours, mes lunettes. Ça c'est les petits supports que j'avais eu chez Action avec ma trousse dedans, des stylos que j'adore. Ici c'est un peu des papiers aussi en cours, ça c'est un spectacle qu'on doit aller voir, un calendrier. J'ai aussi un livre de coloriage que je laisse en fait
sur mon bureau pour les soirs où j'ai envie de colorier. Donc vous voyez, j'ai surtout fait ça cet été. Je l'avais depuis très longtemps, je l'ai retrouvé et je l'ai ressorti pendant les vacances et ça fait du bien. Ça fait du bien, donc voilà. C'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps, mais ça me fait penser à Lena Situation. Et c'est vrai que c'est assez thérapeutique. Là j'ai un petit support comme vous le voyez, je monte pas trop parce que j'ai les photos en haut où du coup j'ai mis mon rétro planning juste ici. Donc c'est mon rétro planning qui peut être amené à bouger, mais je le laisse tout le temps là avec mon organisation, avec les filles, mon boulot, voilà quoi, la vie. Ça c'est un petit dessin d'amour de la famille. D'ailleurs vous demandez pas si j'ai 3 enfants, mais en fait il y a un des enfants, c'est ma nièce, parce que vraiment ma fille elle la considère comme sa grande sœur, c'est trop mignon. Bon, on a une tête un peu chelou mais je trouve ça trop cute. Ça c'est ma to-do list en cours. Ici, ça c'est un calendrier que ma belle-sœur m'a offert. Il est magnifique, c'est Chloé Cress, je crois. Attendez, je vais vérifier. Oui, Chloé Cress, ça s'écrit comme ça. Et je le trouve vraiment magnifique. Les dessins sont sublimes. Et en fait, c'est assez spirituel parce qu'à chaque fois, ils expliquent par rapport aux lunes et tout. Et elle me connaît, elle sait que moi, je suis grave là-dedans. Donc du coup, il est juste ici. Et ça, c'est mon mood board qui est en cours. Voilà à quoi ressemble notre planeur familial, on va dire, qui est à l'entrée de chez nous. Donc là, j'ai mis grossièrement tout ce qu'on avait. Après, il y a des choses qui viennent se rajouter, mais vraiment là, ça va être pour l'organisation. Il n'y a pas de rendez-vous médicaux cette semaine, mais des fois, je viens de rajouter des petites choses et coller aussi des petits post-it pour des choses à ne pas oublier. Donc ça, c'est fait. Donc du coup maintenant je vais m'occuper de ce panier-ci que je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez il est vraiment sous ma table de chevet. Donc je vais tout simplement le vider parce que là-dedans il y a vraiment à boire et à manger, c'est plus possible. Donc je vais tout enlever, je vais passer un coup et j'ai déjà mis de côté tout ce que je voulais mettre dedans. J'essaie de filmer au mieux. Donc voilà, en fait quand il est vide, il se présente comme ça. Je l'avais eu sur Amazon, il est grave bien, il a plein de petites pochettes partout. Et surtout il se trimballe. Donc franchement quand vous avez des nourrissons, des bébés en bas âge, c'est hyper pratique. Donc moi du coup, je vais me garder un compartiment pour l'échange. Donc dedans je vais mettre hop des couches juste ici. Ensuite j'ai des lingettes, il m'en reste quelques-unes. J'ai encore une couche là. Je vais mettre ça là, mais je vais mettre également sur le côté juste ici là des petits sacs de change parce que voilà, des fois sinon les couches elles traînent ici. Et je retrouve des fois des couches qui glissent sous le lit, donc elles sont fermées hein, bien sûr, mais voilà. Je vais mettre aussi des cotons, pareil. Hop. Alors je suis en train de réfléchir à comment je le mets. Pareil là sur le côté, je vais mettre le camellia pour les crises de dents parce qu'on est encore en plein dedans. Et j'ai des cheveux partout. Et du sérum fille juste ici. Putain, il y a même du chocolat là. Voilà. Donc vous voyez comme ça, ce côté-là, hop. Je suis en train de penser, mais non, je vais changer. Voilà, je vais également mettre un petit change parce que des fois, quand je la récupère dans la nuit, la couche a débordé. Ou même des fois, pour vous dire, parce qu'en fait, elle dort dans la chambre à côté avec sa grande sœur, mais vraiment des fois dans les nuits
Dans la nuit, elle pleure et moi j'ai du mal à tenir, de pas la récupérer. Mon mec il arrive à tenir, à la recoucher, à attendre à côté d'elle et tout. Moi je suis KO, je la prends avec nous. Et sinon aussi quand ma nièce elle est là le matin, des fois elle se lève plus tard. Donc des fois on n'a pas de quoi la changer. Donc si on a une couche qui a débordé ou si on veut la préparer vite pour pouvoir aller après nous préparer et tout, je lui mets quand même un petit change. Donc j'ai un body comme ça, manche longue, comme ça il n'y a pas besoin de rajouter de t-shirt, petit koala trop mignon. Avec un petit jogging. Des petits cœurs en termes, voilà, c'est vraiment une petite tenue chill, mais qui peut aussi passer si on va, elle doit sortir, aller chez nounou ou si on reste à la maison. Donc comme ça je lui mets là. Je vais également lui faire un petit compartiment en fait où je vais prendre un petit livre et un doudou. J'ai ramené un doudou. Ah ouais, sa petite poupée Evie, ça c'était à la grande. Donc je le mets dedans, je pense qu'il va pas rester longtemps, mais bon, comme des fois, elle se rendort ici, au moins elle a un petit doudou, sinon on l'a perdu entre deux. J'irai mettre aussi une tétine, parce qu'alors les tétines, c'est incroyable, on fait que en racheter, en perdre, en racheter, en perdre. Donc voilà. Ensuite, moi, pour mon petit compartiment, du coup, je vais mettre plusieurs livres. Donc j'ai refait un tri de tous mes livres. Il y en a certains que j'ai donnés, il y en a d'autres que je me suis dit, il faut que je les relise. Et il y en a d'autres qui sont en cours, parce que des fois, je commence des livres que je ne termine pas. Je suis une catastrophe, dont celui-ci. Le fameux Devenir de Michelle Obama. J'ai lu la moitié. En fait, j'ai lu toute la partie avant que Barack Obama soit président. Et du coup, maintenant, je vais absolument le terminer et lire la partie où il devient président. Parce que je trouve que c'est une femme incroyable et elle est ultra inspirante. Donc, je veux absolument terminer ce livre. Hop, je me suis mis également La puissance de l'acceptation. Donc ça, c'est un nouveau. Donc ça, c'est plus du développement personnel. Voilà, prendre du recul, faire voilà, comprendre plein de choses sur ses émotions, etc. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, c'est pas le même mood en fait. Et j'ai aussi mis de côté L'Alchimiste, c'est un de mes livres préférés. Et je l'ai lu il y a trop longtemps, donc j'aimerais bien le relire là dans les mois à venir. Et en fait vraiment, maintenant dans cette pochette là, je vais me mettre et m'imposer mes livres que je dois lire ou terminer. Parce que du coup, dans ma liste des choses pour la rentrée que je voulais reprendre, c'était aussi la lecture tous les jours ou tous les 2 jours, ou en tout cas un petit moment de lecture, enfin plusieurs moments de lecture dans la semaine. Et en fait je me dis là, il n'y a pas d'excuse, c'est à portée de main. Je vais mettre aussi mon journal pour faire du journaling, pour mettre à plat mes pensées, pour prendre du recul, voilà. Au moins pareil, il est ici parce que généralement j'écris soit le soir, soit le matin, et donc du coup près du lit c'est pas mal. Et du coup je termine par mettre une boîte à mouchoirs. Et on est pas mal sur cette pochette. Ah, il y a des lumières. Je viens mettre mes 2 télécommandes. Hop, parce qu'une pour la télé, une pour mon stick Amazon. Juste ici pour que, voilà, il soit à portée de main. Et donc, voilà ma petite pochette que je vais pouvoir reglisser sous ma table de chevet. Donc du coup, on se retrouve pour ma recette de lessive maison. Je vous l'avais déjà partagée dans une de mes vidéos, mais j'avais pas marqué la recette. D'ailleurs, une de vous m'avait fait la remarque. Donc là, je vais la refaire. Comme ça, je vais la refaire avec vous. Donc vous allez avoir besoin de 50 g de savon de Marseille, donc déjà en petits copeaux. Donc moi j'avais des blocs de savon de Marseille que j'ai moi-même râpé, mais vous pouvez l'acheter comme ça, c'est forcément plus cher. Une cuillère à soupe de cristaux de soude, donc moi c'est de la marque Saint-Marc, donc une cuillère à soupe bien bombée, et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. D'ailleurs je suis pas sûre d'en avoir suffisamment, je verrai s'il faut en remettre ou pas. Et vous allez avoir besoin de 1 litre d'eau plus 1 litre. Je m'explique. Donc 1 litre d'eau chaude, donc qui est d'ailleurs là en train de chauffer. Et 1 litre après que vous allez rajouter une fois refroidi. Donc là, j'ai déjà chauffé 1 litre d'eau donc dans ma casserole. Donc prenez un récipient suffisamment grand pour 2 litres d'eau bien sûr. Et en fait, vous allez pouvoir intégrer dedans 50 g de savon de Marseille. Prenez-vous aussi un récipient, donc moi j'ai ma petite bouteille de lessive en verre et j'ai un deuxième récipient. Hop, faites attention de ne pas vous brûler et en gros vous allez mettre tout simplement votre savon de Marseille dans l'eau chaude. Donc elle n'a pas besoin d'être frémissante. Et là en fait vous allez mélanger jusqu'à ce que le savon est fondu. Et après vous rajoutez votre deuxième litre d'eau et vous allez pouvoir mettre du coup la cuillère à soupe de cristaux de soude et les 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude.
l'inventaire de mes placards. Donc je me suis pris mon petit carnet, j'ai sinon des fiches que j'avais créées pour ça, mais là j'en ai pas imprimé, j'en ai pas sous le coude, donc là je vais vraiment faire la liste de tout ce qui me reste, épicerie sucrée, salée, ce que j'ai dans le frigo, dans le congèle, et comme ça à partir de là je vais élaborer en fait mes menus là pour la fin de la semaine, on va faire avec ce qu'on a, et surtout les repas pour la semaine prochaine et les courses en fonction qui manquera, parce que dimanche je vais faire mon drive pour récupérer lundi après le boulot. Donc c'est parti pour l'inventaire des placards. Aussi là-bas c'est mes deux petits supports que j'utilise. Donc un support c'est pour la liste des courses, donc c'est vraiment tout le monde qui peut écrire dessus, et à côté c'est vraiment un planning, donc là ça va être pour les plannings repas. Et moi vous allez voir qu'au fur et à mesure que je fais mes placards je vais noter tout ce qui me manque, donc vraiment dans mes courses indispensables on va dire, parce que voilà j'ai une liste de courses d'indispensables, que ce soit cuisine, ménage, salle de bain, et en fait au fur et à mesure nous on note dessus, admettons c'est vraiment des trucs qu'on va pas penser à acheter, mais de l'huile d'olive ou du liquide vaisselle, ce genre de choses, je note, et comme ça quand je fais mon plein, bah, je recheck cette liste là pour pouvoir les acheter. Mon inventaire il est fait, je vais élaborer déjà des idées de recettes par rapport à ce que j'ai dans mes placards ou dans mon congèle. Je vais venir prendre du coup là-haut mes livres, donc je vous les avais déjà présentés, j'en ai plusieurs, hein, pas de marque préférée. Je m'inspire aussi beaucoup des recettes cuisine sur YouTube, donc là je me prends une petite demi-heure pour aller un peu m'inspirer de ce que je pourrais trouver sur les réseaux, sur mes bouquins, sur moi, mon livre de cuisine où j'ai des intemporels, mais bon, là le but c'est un peu de changer, mais c'est aussi en fonction de ce que j'ai. Et j'aimerais aussi, ça c'est vraiment un point dans lequel je voudrais appliquer, c'est utiliser mon Monsieur Cuisine qui est là-bas, c'est mes deux meilleurs amis qui me l'ont offert. C'est pas le dernier Monsieur Cuisine où vous avez la balance intégrée, etc. Mais il est quand même très bien, et en fait j'ai un super outil pour m'aider dans mon quotidien que je n'utilise jamais. En fait je l'utilise pas tout simplement parce que par facilité, parce que je connais pas comment le manipuler, etc. Mais bon, il n'y a pas de secret, il faut que je manipule. Donc du coup, je pense que je vais me réserver une ou deux petites recettes que je vous ferai pas dans cette vidéo, mais avec le Monsieur Cuisine. Donc voilà, c'est parti pour la liste des inspirations cuisine et le menu de la semaine prochaine. Du coup, j'ai terminé ma liste de courses et mes menus de la semaine. Donc, vous voyez, j'ai fait jusqu'à vendredi parce qu'encore une fois, le week-end, on verra. Et encore, c'est même pas sûr que je fasse aussi celle de vendredi. Donc, du coup, derrière, enfin, sur le côté, je marque les menus. Et en fait, après, je viens les mettre en fonction de ce qu'il faut que j'utilise déjà en priorité par rapport à ce qui se périme. Dans le frais, je parle bien sûr. Et à côté de ça, par rapport aussi au menu de la semaine à l'école de ma fille. Donc voilà, ça m'a pris allez, 20 minutes, hein, j'ai fait ça devant ma série tranquillement. Et du coup, j'ai ressorti mon livre de Monsieur Cuisine, donc c'est l'édition plus. Et du coup, je vais faire... Ah bah attendez, j'ai perdu la page. Je m'étais mis des petits post-it. Je vais faire le risotto aux légumes et j'ai également ressorti, c'est ça que j'aime bien dans mes livres, c'est que je retrouve des recettes. Le livre de Thibaut Geffray. J'ai ressorti sa recette pâte façon carbonara Elsie et aussi son clafoutis d'automne si ça vous intéresse de screener, sauf que moi j'ai les fruits rouges, donc en fait j'ai 2 sachets de fruits rouges dans le congèle, donc je vais faire un clafoutis et dimanche je nous ferai un crumble pour nous. En sucré, je me fais toujours des petites listes ici, sachant que là, il me reste aussi des pancakes et que je vais faire du pudding de graines de chia, notamment pour le matin ou pour le soir. C'est plus léger.
Donc voilà, mes menus de la semaine sont faits. Donc voilà, ça c'est fait pour la semaine et du coup je compte bien reprendre le rythme toutes les semaines. Ça prend vraiment en tout et pour tout. Allez, 3/4 d'heure, le temps de bien checker vos placards, faire la liste. Et en fait, moi, le but après, c'est que je récupère mon livre de cuisine, donc qui est juste ici, et que je reteste en fait des recettes et qu'au fur et à mesure, je me les note dedans pour pouvoir les avoir sous le coude. Et voilà, mais là, j'avais vraiment envie de tester des nouvelles recettes. Donc, risotto clafoutis, nouveauté pour cette semaine. Je vous en dirai des nouvelles. Et ça fait un moment aussi que j'avais pas sorti ce livre, donc il est top, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert. C'est des recettes pour toute la famille, donc il y a la partie 6-12 mois, 12-18 et 18 mois et 3 ans, parce que ma fille a du coup 1 an. Et en fait, regardez, ça se fait comme ça. Donc vous avez une recette et en fait, ils vous disent à partir du menu, enfin du repas, comment le faire pour chaque âge en fait, et je trouve ça trop cool. Donc là j'avoue que je l'ai pas trop feuilleté celui-ci, bah, je le ressortirai pour la semaine prochaine d'ailleurs, ou alors le week-end prochain, mais il est top, il est vraiment top. On se retrouve dans mes toilettes parce que c'est ici que j'ai ma machine à laver et c'est ici que je vais faire un coup de clean et réorganiser toute ma partie en fait pour le linge, en tout cas pour la machine à laver. Donc là je viens de nettoyer tous les torchons, j'avais un sac rempli, j'ai mis toujours là-haut les torchons sales, donc j'avais un sac rempli plus les torchons de boulot parce que c'est moi qui les lave, c'est comme ça. Donc j'avais une machine pleine et généralement quand je lave les torchons, ça veut dire qu'il faut que je nettoie ma machine. Donc là je vais lui mettre un coup de produit que j'ai acheté chez Action d'ailleurs je crois, et je vais lancer la machine en lavage machine et comme ça va bien la détartrer et tout, même si en règle générale, une machine sur 2, je mets du vinaigre blanc. C'est pour ça que j'en ai remis aussi dans ma bouteille, comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure. Mais bon, ça s'entretient quand même pour plein de choses. Donc là, je vais peut-être passer juste un petit coup de lavette vite fait. Mais franchement, elle est pas dégueulasse. Mais par contre, la dernière fois, je trouvais qu'elle avait un peu une odeur. Mais c'est pour ça qu'il était temps de la laver. Là, honnêtement, je l'ai pas fait depuis juin, donc ça fait plus de 2 mois. Donc il est temps. Donc voilà, tout est prêt, tout est bien chargé. Il me reste juste des petites billes senteurs là, mais bon, ça c'est pas primordial. J'ai mes petites capsules aussi en râpe, du vinaigre blanc, j'en ai remis. Ça c'est mon bicarbonate de soude. Là c'est de l'assouplissant, ce que vous voyez au milieu, là ma lessive. Et en fait j'ai aussi fait en plus un bidon d'assouplissant en râpe. Moi j'achète, vous savez, les petits berlingots là, et je mélange avec de l'eau, comme ça j'en ai un en râpe. J'ai 2 litres de lessive en râpe aussi, donc je suis plutôt pas mal. Et là ça va vraiment être le panier pour les taches tenaces, donc tout ce qui va être vraiment savon, spray pour frotter. Vous voyez, j'ai mes petites brosses à dents là pour frotter des petites taches, surtout avec les bébés. Ça c'est des lingettes pour les couleurs. Et là c'est mon petit coin ménage. Donc bon, j'ai mis mes copeaux de savon de Marseille ici parce que je vois pas où je pourrais, quoi que je pourrais les mettre en haut, mais bon, ils sont ici. Ça c'est ma pâte Pink Stuff. Ça c'est mon vinaigre blanc. Ça c'est un spray Sanitol désinfectant. Et derrière j'ai mon produit à vitre. Et ici j'ai mes 2 sprays senteurs pour le linge. Donc ça va être surtout pour le lit, pour les vêtements éventuellement. Mais voilà.
Et maintenant, je vais m'attaquer à la chambre des filles. Comme vous voyez, c'est un carnage. Donc, en soi, c'est pas un reset septembre. C'est juste que j'ai eu ma semaine, qu'est-ce que je raconte? Ma nièce pendant 2 semaines à la maison. Donc voilà, en fait, là, en dessous, il y a un matelas. Donc là, il est dégonflé parce que je l'ai laissé se dégonfler. Je sais pas pourquoi il y a un rouleau de toilette ici. Un rouleau de papier toilette, voilà. Vie de maman. Donc du coup, là, le but, ça va être de ranger maintenant ce matelas parce qu'il était quand même assez à disposition. En fait, je le mettais, vous voyez, ici, dans un coin, là, surtout là-haut. Donc là, le but, c'est de donner un petit coup de clean. En profiter pour laver le linge, etc. Et si j'ai le temps ce soir avec les filles, je trie les vêtements, sinon je le ferai plus tard. Là, il y a largement de quoi faire. Même pour la rentrée, c'était juste que je voulais alléger un petit peu les vêtements d'été. Mais bon, vous voyez, comme là, aujourd'hui, il fait hyper beau. Donc, je pense que je vais laisser comme c'est. Mais en tout cas, ça, c'est chose que je vais faire ici. Je vais pas vous filmer, sinon la vidéo elle va durer 10 ans. Mais bon, je vais enlever tout le linge de ma nièce. Il y a son doudou qui est là, trop mignon. Je vais ranger le matelas, je vais ranger les couettes et tout. Et comme ça, la chambre, elle sera nickel. Je vous l'ai pas dit aussi au moment où je faisais la liste de courses, mais moi ce que je fais, c'est que pour la plus petite, comme elle a encore les couches, les lingettes, les petits pots de temps en temps, le lait en poudre et tout, c'est que je lui fais un gros plein en tout début de mois. Donc là, on est déjà en septembre, mais moi je l'avais fait fin août pour tout septembre. Donc généralement, je fais aller un bon plein de à peu près 100 €. D'ailleurs, ça, il faudrait que je me le note dans mon tableau. Vous voyez, en parlant avec vous, je me rends compte qu'il faut que je note certaines choses. Et comme ça me permet de faire vraiment un budget, même si en soi, voilà, c'est juste pour savoir combien ça nous coûte par mois en couches. Lingettes, là vous voyez il y a encore des couches là, franchement c'est le bazar, faut que je nettoie tout. Tout ce qui est après liniment, eau nettoyante, petits pots aussi parce que je lui fais ces petits pots, mais des fois j'ai des petits pots maison. Et les en poudre, comme ça, voilà. Et généralement toutes les couches, les lingettes, je les range dans des petites pochettes sous le lit. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment j'organisais la chambre de mes filles. Ça n'a pas vraiment changé depuis, mais en tout cas voilà pour la petite info sur tout ce qui est consommable pour mon bébé. Donc voilà pour ma vidéo reset septembre, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros